sur les scènes de nos théâtres et à laisser sortir nos mots pour éveiller la conscience du monde entier, pour chercher à nous l'essence perdue de l'humanité, celle d'un humain libre, tolérant, aimant, sympathique, doux et acceptant, capable de rejeter cette ville immonde de brutalité, de racisme, de conflits sanglants, de pensée unilatérale et d'extrémisme. Les humains ont marché sur cette terre et sur ce ciel pendant des milliers d'années, et ils continueront à marcher. Alors, sortez vos pieds du bourbier de guerre et de conflits sanglants et laissez-les à l'entrée de la scène. Peut-être alors que notre humanité mise en doute deviendra une certitude catégorique qui nous rendra tous vraiment fiers d'être humains et d'être tous fiers, frères et sœurs en humanité. Ces paroles fortes, nous les devons à Samiha Abou, actrice égyptienne, auteure du message de la Journée mondiale du théâtre 2023. Elle illustre bien le thème de cette journée, à savoir le théâtre, vecteur de paix et de développement. Il n'est pas superfétatoire d'affirmer que le théâtre est la forme artistique la plus aboutie. Cet art est le pouvoir de changer le monde. Sa voix a le don de s'élever haut, comme l'appel du muezzin à la pointe du jour, pour dissiper la terreur et la barbarie subie par l'homme et la femme. Lui, le théâtre est un vecteur de paix et de développement. Il est, en définitive, un instrument de socialisation fédérant les énergies créatrices, d'abord sur la scène de la vérité et pour ensuite créer l'irrésistible lien émotionnel, collectif, replançant le public dans cette communion indivisible qui fonde la communauté de destin des hommes. Il est et ne doit demeurer un instrument d'alerte et de veille contre l'affaissement progressif des organes de notre société menacée. Car une pièce de théâtre, comme disait Victor Hugo, c'est quelqu'un, c'est une voix qui porte, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit. Pour qu'un peuple se libère de ces chaînes, de toutes ces chaînes, il lui faut arpenter les chemins du rêve dramatique, c'est-à-dire créer autrement la vie par l'imaginaire, se réaliser dans l'interdépendance, tracer sa voie aux affirmer sa différence originelle. Le théâtre est une des solutions les plus dynamiques pour réconcilier l'homme avec lui-même, afin de sauver une société condamnée à la solidarité, mais si prompte à organiser sa propre perte. La solution pour un lendemain moins périlleux passera d'une manière ou d'une autre par le théâtre. Mais il faut y croire sans fléchir, sans douter et sans regardant tous dans la même direction, décideurs, créateurs et destinataires. Monsieur le ministre, chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, la volonté jamais démentie du président de la République de faire du Sénégal un pays émergent, ainsi sa disponibilité à accompagner chacun de ses concitoyens pour faire éclore les potentialités qu'il porte en lui, traduisent à suffisant son engagement assumé de soutenir et de défendre les créateurs du pays. Vous-même, Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, initiant
discussions, des concertations avec des acteurs du sous-secteur théâtral, vous avez fini de nous convaincre que vous vous inscrivez dans cette dynamique. Cette volonté est en parfaite adéquation avec le fait que nous, acteurs du sous-secteur, avions fini d'élaborer un plan stratégique pour le développement du théâtre PSDP, en collaboration étroite avec votre département, plus spécifiquement par l'entreprise de la direction des arts. Maïssa, may ñaan ngeen tàcc ko bu baax jërëjëf. Alors fii nag muy leneen lu neex ndax mois de mars bu ñuy sargal jigéen dafay gën a neex ci xolu góor ñi ak xolu jigéen ñi ndax bu ñu ñemee góor ñee ñu jàppale ñuy woo Anne-Marie d'Olivera. Anne-Marie nag muy comédienne bi nga xam ne dynamisme kenn du ko naatable ci théâtre muy elle est partie muy dox di dox ba léegi elle est devenue même une pionnière du théâtre sénégalais. Merci Anne-Marie. Ça c'est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que distinction yi yëpp c'est personnel mais léegi dañuy dem ci distinction yi nga xam ne structures yi ñoo ko moom ndax nag structures yi ñooy defar ñii structures yi ñooy jàngal xale yi structures yi ñooy def ba yenn chômage yi amatul di rafetal jikko yi di changer jikko yi fii nag damay woo Kaddu Yaraax may wax ne tàcc leen bu baax di rappeler ni Kaddu Yaraax Mamadou Diol moo ko représenté. Mamadou Diol. Alors Kaddu Yaraax muy troupe de référence du théâtre Forum au Sénégal kuy wax théâtre Forum Kaddu Yaraax may fàttali ni Kaddu Yaraax aussi mu ngi porter le drapeau très haut du théâtre sénégalais dans les zones les plus reculées du Sénégal. Jërëjëf Diol. Merci beaucoup. ba léegi rek mbir mi day gën a avancé mooy gën a neex ñu ngi may soufflé waat léegi ne monsieur le ministre le professeur Alioune Sow mu ngi appuyé waat Kaddu Yaraax ci journée bi tàccu leen loolu waaye nag bu loolu weesoo dañuy ñëw ci ARCOT su Pikine. Après ñu def photo de famille pour que nag journée bi continue ndax journée bi tey ba suba la ñoo ko moom. Voilà merci beaucoup.
Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur général de la Compagnie nationale d'énergie, Madame la directrice des arts, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, administrateurs, présidents de conseil d'administration et chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres du comité de relance, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, d'artistes ici présents, chers partenaires de la presse, distingués invités. Je commencerai d'abord par féliciter l'ensemble des artistes qui nous ont fait preuve de qualité à travers de très belles prestations, avec des messages très pédagogiques depuis notre entrée à ce théâtre, à travers le message de paix, avec ses belles couleurs, ses mots puissants et ses messages assez informatifs. C'est pour cela que je salue la Ligue Diam et l'ensemble de ses collègues. Je félicite également toutes les autres prestations que nous avons suivies, les acteurs des prestations que nous avons suivies, surtout la belle leçon véhiculée sous forme de message, confondant talent artistique et également capacité managériale dans le domaine économique. Depuis que j'ai pris service, mon message lui-même, ma stratégie d'animation de la vision présidentielle en matière de culture a pour socle cette belle alliance entre l'affirmation du talent artistique et les aptitudes managériales et les capacités d'initiative sur le plan économique. Il est vrai, le débat tourne beaucoup autour de la précarité des artistes, des conditions de vie et de travail. Il est vrai qu'il tourne autour de cette triste situation dans laquelle l'art ne met pas son nom. Je ne suis pas d'accord. Je dis, ailleurs vous avez quelqu'un qui a une belle voiture, une belle villa, qui mène grand train, il est du monde du sport, ou du monde de la vie. Pourquoi ailleurs? C'est le contraire que nous devons faire. Nous devons seulement révisiter nos stratégies, notre façon de faire et nos rapports à l'avenir. En définitive, là, quand j'entends la demande relative à la création d'un fonds d'aide pour le théâtre, je soupire car le mot d'aide doit s'appliquer au monde culturel. De développement d'une spécialité, de domaine précis, d'accompagnement, mais pas d'aide. Je pense que ce débat sur l'aide est déjà réglé depuis longtemps par notre parent africain de Zambie, Dambi Samoyo, avec son ouvrage controversé, mais dans lequel on trouve également des grandes vérités plus l'aide de famille, des aides à la presse, on a fait l'invitation, on va peut-être de la presse, on va d'autres choses. Car si on donne des milliards et des milliards, qu'on distribue comme ça, quels que soient les critères fixés, ça ne changera pas grand-chose. C'est la vérité. Je dis aux gens, le ministère de la Culture est le seul ministère au Sénégal où tout est donné, tout est don. Tout est don. Vous allez à n'importe quelle structure, chacun d'entre nous va les donner. L'État en tête de nous, que nous avons décidé pour ça. Et comme dit, au lieu de promettre, on va agir avec eux. Et on aura les résultats ensemble. Je pense que ça fera le bonheur de notre tout. Nous devons célébrer notre patrimoine historique. Nous devons célébrer nos icônes. Nous devons célébrer nos modèles et nos références. Les pionniers. C'est l'occasion pour moi de saluer l'ancien directeur général de Sorbonne, le professeur Ousmane Diagne.